Bonjour, et bien aujourd'hui encore une nouvelle séance consacrée à la confiance en soi, euh, qui va être plus axée aujourd'hui sur moi, sur la personne que je suis, sur mon corps, sur l'évolution de mon corps et de ma personne. Il est évident que si tous les matins devant votre miroir, vous vous dites que vous êtes nul, je suis moche, euh, je ne sais pas, que des choses négatives, forcément, à force, vous allez y croire. Alors que si tous les matins, devant votre miroir, vous vous dites, je suis beau, je suis belle, j'ai un très beau corps, j'ai des beaux yeux, j'aime bien ma bouche, aujourd'hui je vais être fort, je vais réussir une belle réunion, je vais faire une belle journée de travail, eh bien, vous allez partir dans une intention qui va être positive. Et donc, du coup, plus on se dit des choses positives, plus la vie est positive. A contrario, si vous répétez tous les matins que vous êtes nul, et bien à force, vous allez y croire. Je pense que ces mots vont parler à des personnes qui ont vécu en couple avec des personnes qui les ont maltraités mentalement. Ça en fait partie. Ça peut faire écho également aux personnes qui, lorsque elles étaient enfants, on leur disait systématiquement tu es nul, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est jamais bien ce que tu fais, etc. etc. Donc voilà, il faut vraiment passer ce cap, passer outre aujourd'hui et faire en sorte que pour retrouver de la confiance en soi, que vous vous disiez des choses qui soient positives déjà, ça commence par ça, déjà tous les matins. Donc aujourd'hui, la séance que je vais vous proposer, ça va être une séance consacrée sur votre corps. Donc on va faire un exercice qui s'appelle le body scan. Donc nous allons avoir les bras en haut et on va imaginer que nos bras vont représenter un scanner. Et le scanner va scanner donc du haut de mon corps, descendre tout doucement et examiner chaque partie de mon corps. Derrière, vous allez devoir l'imaginer parce que aller vers les mains vers l'arrière, c'est pas trop évident, à moins que vous soyez hyper souple. Et là, dans ces cas-là, je vous invite à le faire. Mais voilà, donc c'est vraiment pour avoir une image de votre corps à l'heure actuelle. C'est votre représentation et pas la représentation des autres. Le regard des autres n'intervient pas du tout dans cette séance. C'est uniquement votre regard à vous, sur vous. Quel regard j'ai sur moi? Comment je me trouve moi aujourd'hui? Et essayer de comprendre aussi, grâce à notre exercice qui s'appelle la sophromnésie libre, que votre corps a évolué euh, depuis que vous êtes enfant à aujourd'hui. Le corps a changé. Le corps a changé parce que voilà, vous avez grandi, parce que pour les femmes, vous avez eu des enfants, peut-être que vous avez été malade, et je pense notamment au cancer du sein, et peut-être que vous avez un sein en moins. Pour les hommes, eh bien, vous aviez peut-être des tablettes de chocolat quand vous étiez jeune, et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un peu d'embonpoint et vous ne l'acceptez pas. Donc notre corps a changé, votre corps va continuer à changer avec le vieillissement, donc il faut l'accepter, et ce n'est pas parce que notre corps change qu'on doit se trouver moche, laid, bien au contraire. Donc voilà un peu le programme de cette séance. Donc comme d'habitude, pour commencer la séance, on prend possession de la pièce dans laquelle nous sommes. Si vous êtes dans votre salon, votre cuisine, dans votre chambre ou dans une pièce que vous ne connaissez pas, peu importe, le but est vraiment de prendre possession de chaque objet de cette pièce, bien visualiser chaque élément que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. Les bras le long du corps, et puis prendre conscience des bruits qu'il peut y avoir autour de soi. Peut-être des oiseaux qui chantent si vous faites la séance dehors, peut-être des bruits de machine à laver ou autre. Et puis prendre conscience également des odeurs. Je suis dans le présent, à cet instant précis, là. Donc peut-être que j'entends des bruits, peut-être que je sens quelque chose, et je vois forcément des objets autour de moi. Quand vous êtes prêtes et prêts, je vous invite à fermer les yeux si vous le désirez, à imaginer que vous avez un léger voile de velours qui se dépose sur vos paupières, ou alors à fixer un point vers l'horizon. Ceci pour avoir une concentration maximale sur la séance.
comme cette séance est consacrée au corps, je vais vous inviter à visualiser en haut de votre crâne une plume qui va faire le tour du corps, le tour de votre corps. Et cette plume, c'est une plume qui va distribuer au fur et à mesure qu'elle va passer sur votre corps de la détente. Commençons par la partie droite du corps. La plume commence à descendre le long de mon front, de mes yeux, de mes oreilles, de ma bouche, et vient se positionner devant ma bouche, et je peux peut-être m'imaginer jouer avec cette plume. Grâce à ma respiration, j'inspire et je sens cette plume qui vient se coller à mes narines et je souffle tout doucement et j'ai la plume qui s'éloigne un petit peu de mon visage. Et j'inspire à nouveau pour ramener la plume vers moi et j'expire tout doucement pour la voir partir un tout petit peu plus loin. Et je refais une dernière fois, j'inspire et je ramène la plume à moi et j'expire pour la déposer sur mon épaule. Et la plume continue à faire le tour de mon corps en descendant tout doucement mon épaule, mon bras droit, jusqu'à ma main, fait le tour de chaque doigt de ma main, puis remonte par l'intérieur de mon bras, jusqu'à mon aisselle. Peut-être que je sens des chatouillements, des petits guilis sous les bras, ça me fait du bien. Et puis, la plume continue l'exploration de mon corps en passant par ma poitrine, mon torse, redescend tout doucement par mes fesses, ma cuisse, mon genou, peut-être faire un tour de mon genou, l'intérieur, l'extérieur, de ma rotule, et puis descendre encore tout doucement jusqu'à ma cheville droite, et faire le tour de mon pied avec chaque orteil, pour remonter tout doucement, à nouveau par l'intérieur de ma jambe droite, ma cheville, mon mollet, mon genou, ma cuisse, mon entrejambe avec mon sexe, puis redescend de l'autre côté, côté gauche, la cuisse à nouveau, l'intérieur du genou, le mollet, la cheville, et à nouveau faire le tour de mon pied gauche avec chaque orteil. Peut-être que je sens à nouveau des chatouillements. Remonter par la cheville, l'extérieur de la jambe gauche, la cheville, à nouveau le mollet, le genou, la cuisse, ma fesse. Remonte jusqu'à mon aisselle gauche, puis redescend par mon bras gauche jusqu'à ma main et faire le tour de ma main avec chaque doigt, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et puis remonter lentement par l'extérieur du bras, mon coude, mon épaule, mon cou, à nouveau ma joue, mon oreille, mon front, et ma plume a diffusé dans tout mon corps de la détente, dans chaque partie de mon corps. Comment je me sens là, à cet instant précis, après avoir fait ce petit exercice consacré à mon corps. J'ai une vision déjà approximative de mon corps que je vais renforcer avec cet exercice du body scan. Je vais inspirer, monter les bras au ciel. Je vais les rejoindre, expirer. Et là, j'imagine que mes deux bras sont un scanner. Mes deux mains
ont une vision sur ma tête, le haut de ma tête, mon cuir chevelu. Comment est ma tête? Puis, à l'aide de votre respiration, descendre lentement, se scanne tout doucement et s'arrêter lentement au visage. Observez votre visage dans le scanner. Comment est-il? La forme de mes yeux, mon nez, ma bouche, mes oreilles. Peut-être en profiter pour se sourire. Puisque c'est une séance basée sur le positif, donc le sourire est toujours positif, donc peut-être renforcer ce sourire. Se sourire à soi-même. Peut-être déjà se faire un petit compliment sur mon visage. Peut-être que j'ai des beaux yeux, une belle bouche, de beaux cheveux. Continuez à redescendre mon scanner tout doucement, m'arrêter sur mon torse, ma poitrine. Observez ce corps mis à nu qui est le mien. Les changements, s'il y en a. Comment est mon torse? Bien, regardez chaque détail. L'accepter, ce corps, tel qu'il est, aujourd'hui, avec ses défauts s'il en a. Continuez tout doucement à descendre le scanner vers mon ventre. Peut-être que j'ai des abdos, peut-être pas. Peut-être que j'ai des cicatrices. Comment est ce corps? Comment est ce ventre? Est-ce qu'il me plaît? Au contraire, pas du tout. Que puis-je faire pour l'accepter? Continuez à descendre le scanner, m'arrêter sur mon sexe, qui est important dans ma vie, puisque c'est les organes reproductifs. Pour les femmes, être fières de cet organe qui vous permet de donner la vie. De mes hanches également, ils sont là. Et puis continuer avec mes cuisses. Peut-être que si je fais du sport, elles sont très musclées. Bien, regardez mes mollets également, mes genoux, mes pieds. Chaque détail qui font que ce corps est le mien. Ce corps a évolué. Et puis passer vers l'arrière. Regardez mes mollets. Comment sont-ils? Est-ce que je cours? Est-ce qu'ils sont musclés également? Peut-être que j'ai des tatouages. L'arrière de mes cuisses. S'arrêter sur ses fesses. Comment sont mes fesses? Est-ce que j'ai un joli popotin? Est-ce que mes fesses sont galbées? Au contraire, peut-être que mes fesses pendouillent un peu. Peut-être que j'en ai honte, et pourquoi en avoir honte? Ne sommes-nous pas des êtres uniques? Remonter vers mes épaules, mon dos, bien observer chaque détail de ma peau. Des grains de beauté peut-être, des tatouages encore. Ma nuque. Si j'ai des cheveux, comment sont-ils? Peut-être qu'ils sont avec une coupe au carré pour les filles. Peut-être que j'ai les cheveux longs. Messieurs, comment est votre coupe de cheveux? Et puis terminer ce body scan à nouveau vers le haut de mon crâne. Et là, je viens de me rendre compte de mon corps
tel qu'il est aujourd'hui, tel que moi je le vois, et pas par le regard des autres. L'apprécier, ce corps. Parce que ce corps, il a forcément changé au fil des années. Et justement, grâce au prochain exercice, à la sophromnésie, je vais vous inviter à visualiser votre corps qui a changé. Je vais vous inviter à lentement à vous remémorer quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez peut-être enfant, dans votre corps de jeune enfant. Est-ce que j'avais déjà des complexes à cette époque-là, si j'en ai encore à l'heure actuelle, ou au contraire, je m'en moquais? Comment j'étais lorsque j'allais à la plage, lorsque j'allais à la piscine? Est-ce que ça me posait un souci d'être en maillot de bain ou pas du tout? Comment je le vivais, cette période avec mon corps? Comment était mon corps à cette période? Puis continuez, au fur et à mesure des années, lentement, à vous visualiser en préadolescent, avec ce corps qui commence à changer, les poils qui commencent à arriver, les seins qui commencent à pousser pour les filles, la voix qui commence à muer pour les hommes, peut-être des poils de barbe. Et comment avez-vous vécu ces changements? Est-ce qu'ils ont été pour vous positifs ou au contraire négatifs en préadolescent? Est-ce que c'était difficile, ce petit changement, ces petits changements? Vous passiez de l'enfance à l'adolescence. Et puis ce corps maintenant d'adolescent, qui a ses formes, avec la poitrine qui a pris sa taille, pour les femmes, taille normale, pour les hommes également, pour les filles aussi, pour mes organes sexuels, qui ont changé, se sont développés, des poils qui sont apparus, sur le visage, sur le torse pour les hommes, sur les parties génitales, sur les jambes. Mesdames, peut-être les premières épilations pour vous. Comment avez-vous vécu tous ces changements? Est-ce que cela a été difficile? Bien voir que notre corps change à chaque étape de notre vie. Et puis, mesdames, la première fois que vous avez eu un enfant, où votre corps a à nouveau changé, vos seins qui ont grossi, le ventre qui s'est développé, comment l'avez-vous vécu cette première grossesse? Peut-être que les hommes également, qui sont papas, ont pris du poids avec leur femme au moment de la grossesse. Comment avez-vous vécu tous ces changements pour vous? Changements qui étaient positifs, puisque vous alliez avoir un enfant. C'était voulu. Ce corps qui prend des formes, et puis après l'accouchement, ce corps qui continue à bouger, à évoluer, avec un bassin qui s'est élargi, avec des seins qui peut-être retrouvé leur forme normale, peut-être un ventre qui n'est pas redevenu plat comme vous auriez aimé, mesdames. Comment l'avez-vous vécu, cela? Est-ce que cela a été difficile pour vous à accepter? Peut-être avez-vous vécu une deuxième grossesse. Comment avez-vous vécu cette deuxième grossesse, à nouveau ce changement pour vous? Est-ce que cela a été compliqué? Est-ce que vous vous trouviez belle? Messieurs, malgré vos changements également, est-ce que vous vous trouviez beau? Ne disons pas qu'une femme enceinte, c'est beau, avec un joli ventre, qui porte la vie. Et puis peut-être que les épreuves de la vie ont fait que certaines personnes ont vécu des maladies. Je pense notamment au cancer du sein, avec l'ablation d'un sein.
Et là, c'est une partie de la féminité qui s'en va pour les femmes. Et pourquoi la féminité ne serait résumée qu'à une paire de seins? Un corps peut être beau, malgré l'ablation d'un sein. Il faut tout simplement en être fier de ce corps, fier de soi, fier de la personne que l'on est. Et se dire que si ce corps, on l'a peut-être mutilé en lui enlevant un sein, eh bien c'était pour la bonne cause, c'était pour avancer, pour enlever une maladie. Et que peu importe le fait que j'ai toujours un sein, ou peut-être enlever les deux, eh bien ça n'empêchait pas que je sois une femme. Bien au contraire. Être fier de toutes les cicatrices que l'on a sur notre corps. Cicatrices qui signifient que l'on vit, que notre corps vit. Il faut en être fier. Il faut en être fier, pardon. Alors c'est sûr, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais imaginez-vous maintenant être face à votre miroir. Vous êtes là, face à votre miroir, et dites-vous, je suis beau, je suis belle, avec un beau sourire. Comment vous sentez-vous lorsque vous vous dites des choses positives face à un miroir? A contrario, dites-vous, je suis moche, je suis nul. Quel effet cela vous fait-il? Prenez conscience de la différence, l'impact que des mots négatifs peuvent avoir sur vous et l'impact que le positif a sur vous. Est-ce que lorsque je me dis je suis beau ou je suis belle face à un miroir et que je souris, je le pense et au contraire je sens tout de suite un peu d'enthousiasme, de joie dans mon corps, ou au contraire quand je me dis je suis moche, je suis nul, est-ce que je n'ai pas envie de me refermer sur moi-même plutôt que de m'ouvrir? Refaites cet exercice plusieurs fois. Lorsque vous serez devant votre miroir, un vrai miroir cette fois-ci, et voyez la différence. Dites-le vous tous les matins ou tous les jours. Et vous verrez que forcément, vous allez commencer à changer. Et vous allez vous persuader que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes forte. Et vous allez aller de l'avant. Rappelez-vous, quand vous étiez petit, petite, ou lorsque vous étiez en couple et que votre conjointe ou votre conjoint vous disait que vous étiez nul, moche, que vous ne serviez à rien. Souvenez-vous de l'impact négatif que cela avait sur vous. Est-ce que cela vous permettait d'avancer? Est-ce que vous aviez confiance en vous? Comment vous étiez à cet instant? À ces instants? Rappelez-vous de ces moments. Et servez-vous-en, justement. Servez-vous de ces moments pour vous dire que c'est quelque chose que vous ne voulez plus vivre. Je ne veux plus entendre quelqu'un me dire que je suis moche, que je suis laid. Au contraire, je suis forte, je suis fort, je suis beau et je suis belle. Et tous les jours, si personne ne vous le dit, dites-le vous. Tranquillement, je vais vous proposer de remuer les doigts des mains lentement, tout doucement, les doigts de pied également. Commencez à bouger, puis prendre 3 grandes et profondes respirations. Et inspirez profondément la confiance dont vous avez besoin. Et l'expirez tout doucement pour la diffuser dans tout votre corps. Inspirez l'harmonie également.
Harmonie entre mon corps et mon esprit, entre ce que je pense et ce que je vis. Et le diffuser dans mon corps. Et l'espoir, inspire, j'inspire l'espoir. Et je diffuse cet espoir. Espoir de retrouver confiance en moi, espoir d'avancer, espoir de croire en de belles choses. Et puis, je m'étire, je me frictionne les bras, les jambes, comme je le ressens, pour faire venir du tonus dans tout mon corps. S'étirer, bâiller comme j'en ai besoin. Et lorsque je suis prêt, j'ouvre les yeux pour avoir un regard neuf sur cette journée qui continue. À très bientôt.